Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le 5e épisode du Let's Play sur Transport Fever 2. Donc dans le dernier épisode, on a construit cette très longue chaîne de production de marchandises pour créer des biens de consommation qui sont destinés à Harfleur dans cette usine-là. Alors entre les deux épisodes, j'ai remboursé les emprunts comme d'habitude. Vous commencez à connaître maintenant, je pense. Donc là, on n'a plus aucun emprunt et en plus on a gagné pas mal d'argent parce qu'on a presque 4 millions dans notre compte. Donc on est dans une situation financière très saine et puis si on regarde nos lignes, elles sont quasiment toutes rentables. À part la ligne d'acier. Alors pourquoi la ligne d'acier elle est pas rentable? En fait on voit qu'effectivement ici on a nos camions d'acier qui attendent et on voit qu'ici ils sont pleins de charbon. Par contre ils n'ont pas de minerai de fer. Comment ça se fait? Alors là on a un train qui arrive et on voit qu'il est bien plus plein au niveau du charbon que du fer. Alors on remonte encore un peu et puis on se rend compte que le problème c'est que dans la gare, vu qu'on est devant la mine de charbon, le charbon prend toute la place sur le quai et on a très peu de place pour le faire. Donc je pense que la solution pour résoudre ce problème, c'est qu'il faudrait séparer en deux lignes. Une ligne qui livre le charbon et une ligne qui livre le fer. Et utiliser deux quais séparés pour plus avoir ce problème de saturation du quai. Alors ce qui m'embête un peu c'est que mon concept de camion qui amène les marchandises quai à quai, c'est difficilement compatible avec le rajout d'un troisième quai. Mais je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même garder ce concept là. Et puis rajouter un quai qui sera, enfin une voie plutôt, le long de ce quai, qui sera un peu moins longue. Et qui s'arrêtera peut-être par là, enfin ça dépend jusqu'où vont les modules du jeu. Et qui sera dédié au charbon. Comme ça le fer, il arrivera quand même sur le bon quai si on veut bien. Donc voilà. On va commencer par faire ça et puis après on regardera s'il y a d'autres petites améliorations à faire sur d'autres lignes. Alors c'est parti. On va configurer déjà cette gare. On rajoute une voie. Ensuite il va falloir trouver le moyen de la raccorder. Donc je pense que là notre simple X ça va bien quand on a deux voies, mais avec une troisième on va devoir revoir un petit peu le plan de voie à l'entrée de cette gare. Alors je vais essayer de mettre la pause avant que le deuxième train n'arrive. Voilà, on va faire maintenant. Alors j'ai cassé le X, maintenant il faut que je raccorde autrement. Alors comment on peut faire? Comme ça c'est beaucoup trop serré. Est-ce qu'on arrive? Ouais, là on a du 50. Ça me va. Puis là on va mettre une aiguille dans l'autre sens à partir d'ici peut-être. Je vais essayer d'enlever les signaux qui sont là. Et on va se mettre assez à ras. Voilà, 50. La sortie de la gare se fera à 50. On va remettre des signaux. Alors, un ici, un là et un là.
Puis du coup le signal d'entrée maintenant il va se trouver ici. Et l'ancien signal d'entrée qui était là, on le supprime. Ok, donc là logiquement les lignes devraient continuer à fonctionner. Non, parce que là il faut que je fasse ça. Voilà. Donc là les lignes existantes vont continuer à fonctionner. Maintenant, je vais créer une nouvelle ligne. Alors est-ce que de l'autre côté ici, pour bien faire, il faudrait peut-être avoir 2 quais. Histoire que les trains des 2 lignes puissent venir en même temps. Quoique c'est pas forcément indispensable. Je sais pas. On va essayer de garder un seul quai, et puis si ça pose problème, on trouvera une solution. Est-ce que là, on arrive à rallonger la plateforme de camion? Pour des questions esthétiques. Comme ça, c'est plus proche du butoir. Ouais, c'est correct. Et puis là, histoire d'être symétrique. Alors oui, je fais ça. Ça va quand même coûter de l'argent en entretien. Mais voilà, je veux faire quand même des trucs assez esthétiques si possible. Donc on va faire notre nouvelle ligne d'ici à là. Donc celle-ci ce sera Chalette sur Loing, Charbon. Et on a celle-ci, ça sera seulement le fer. Alors, du coup j'en ai 2. On va préciser, donc ça c'est fer en camion. Et puis ça c'est fer en train. Voilà. Ensuite, je vais paramétrer ici que on ne prend plus de charbon, on ne prend que du fer, donc à 100%. Et puis celle-ci, donc il faut partir à plein. On ne charge plus que du charbon à 100%, on est d'accord. Voilà. Ensuite, je vais prendre... Alors... Oui, entre les 2 épisodes aussi, j'ai rajouté des véhicules sur les lignes pour avoir les taux justes pour que la chaîne de production fonctionne bien. Donc je vais prendre mes trains qui sont sur cette ligne et puis... Alors j'ai 3 trains, donc il faudrait mettre la moitié sur chaque. Peut-être que... Comment on fait? On a 30 wagons. Si on divise sur 2 lignes, ça fait 15 wagons par ligne. Donc on pourrait avoir... Est-ce que des trains de 15 wagons, c'est faisable? Je vais essayer. 12, 13, 14, 15... 113 mètres. On avait dimensionné 120 mètres. Donc oui, c'est faisable. On va peut-être faire comme ça. Et puis on vend cette locomotive.
Et donc je prends par exemple le train 6 et je le mets sur la ligne de charbon. On va remettre le jeu en marche et puis on verra bien si ça fonctionne. Normalement ça devrait. Ça devrait. Alors lui il est sur quelle ligne? Il est sur la ligne de fer. Alors déjà il a pas pris le bon quai, donc on va lui faire demi-tour. Pourquoi il veut pas? Ah bah oui, parce que l'aiguille est plus loin. Alors non, bah continue. Ah, c'est assez curieux, il est pas sur le bon quai mais il charge quand même. Par contre là, il a chargé 32. Il en reste 23, mais il ne charge pas plus. C'est assez étonnant. C'est étonnant. On va lui dire de faire demi-tour peut-être. Le coup d'après, peut-être que ça fonctionnera comme on veut. Ça fait des trains assez longs quand même, hein. Là, on a notre train de fer. Bon, on va laisser un petit peu tout ça fonctionner et puis on reviendra après. Alors, ici, comment ça se passe? Ici, on avait une ligne de bus qui était toute petite, qui faisait seulement une petite boucle là. Vu que la ville a un peu grandi, notamment par ici, j'agrandirais bien la boucle. Ce qui permettrait aussi d'éliminer au passage le conflit avec la ligne de camion là. Parce qu'on a les arrêts de bus sur le tronçon de la ligne de camion. Ce qui n'est pas idéal. Donc je pense que on va se mettre en pause. On va casser cet arrêt là et cet arrêt là. Et puis on va remettre des arrêts. Alors un ici. Et un là. Alors visiblement celui-ci il a repris l'ancien et celui-là pas. Donc on va devoir adapter. Bon, on le fera après parce qu'on va peut-être rajouter encore des arrêts. On va mettre un arrêt un peu plus rural ici. Et puis un petit comme ça là. Pour l'instant il n'y a rien, mais je pense que la ville se développera, donc ça peut servir d'avoir un arrêt ici. Ah ça y est, il a compris, j'ai l'impression. Ah non, l'arrêt qui était là, il l'a mis là. Faut comprendre la logique du jeu, hein. Là j'ai un petit peu du mal, j'avoue. Après le 4, on rajoute celui-ci, voilà. Donc notre ligne à Chalette-sur-Loing devient un petit peu plus grande, un peu plus utile du coup. C'est très bien. Au niveau des bus à Annonay, on a toujours notre ligne en raquette là. On peut pas vraiment faire mieux vu la taille de la ville pour l'instant.
Ensuite, on a Harfleur. Alors, Harfleur, notre capitale. Elle a déjà quand même pas mal grandi. Puis, on n'a qu'une seule ligne. Peut-être qu'elle mériterait 2. Et peut-être aussi que cette ligne qu'on a actuellement, je la ferais bien passer en tram. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me range bien. Donc, on va en faire une ligne de tram. Alors, pour ça, il va falloir équiper de rails toutes nos rues. Donc, on part d'ici. Là, on tourne. On tourne à nouveau. Et on a équipé de rails toute la ligne. Alors ensuite il faut construire un dépôt de tram. Le dépôt de tram, où est-ce qu'on va le mettre, hein? On pourrait le mettre à côté du dépôt de voirie, mais il faudrait casser des choses, ou alors on le met là. Ouais, je crois qu'on va le mettre là. Alors, dépôt de tram. Ah mais c'est grand en fait, hein. Enfin c'est grand. C'est plus grand que le dépôt de voirie. Sinon on le met là. Alors on va faire tourner ça un peu. On l'aligne avec la rue d'à côté. Comme ça. Ouais, ça va jamais être parfait, alors on va peut-être mettre au milieu. Voilà. Et puis, du coup, on va peut-être mettre les rails là. Voilà. Et puis on va prendre donc les véhicules de cette ligne. Et on va les remplacer par... pourquoi il me propose pas les trams là? Peut-être qu'il faut les acheter là. Alors, tramway hippomobile. On va en acheter, je pense, 8. Parce qu'on est quand même dans notre capitale. Et puis, on les met sur Harfleur, ligne 1. Et on revient Harfleur, ligne 1. Les véhicules routiers. Ceux-là, on va les vendre. Voilà. Alors là, il m'a un petit peu fait des bêtises, le jeu. Donc on va corriger ça. Alors... Est-ce que le problème, c'est ça? Non. Est-ce que le problème, c'est ça? Oui. D'accord. Ensuite, là, ça fonctionne bien. Là aussi. Et là, c'est tout bon. Ok, donc on a nos trams qui sont en train de se mettre en place à Harfleur. On va les regarder un petit peu quand même. Voilà, des trams hippomobiles. On est en 1876. Donc c'est tout à fait normal, on n'a pas encore de tram électrique. Même si là je vois que le jeu m'a fait des lignes de contact sur la ligne de tram. Pourtant j'avais pas demandé ça, sauf erreur. Ah si, j'avais coché, oui. On va l'enlever parce que je pense que ça coûte de l'argent de l'avoir mise. Ah mince, ça m'a enlevé les rails. Alors on va se mettre en pause. Voilà.
Donc là j'enlève. Et je remets. En fait il faut enlever et remettre. C'est un peu fastidieux. Alors, on est tout bon. Là, il n'y a plus. Là, il n'y a plus non plus. Là non plus. Ah, ici, il y a toujours. Voilà, nickel. Donc on a nos trams hippomobiles qui circulent à Harfleur, donc sur la ligne 1. Est-ce que on mettrait pas une deuxième ligne de transport public à Harfleur? Je pense qu'il y a moyen quand même. Notamment pour desservir le quartier là au nord. Et puis peut-être aussi ce quartier là. Alors ça ira peut-être pas au niveau de notre hub de voyageurs, là au niveau du port et de la gare. Mais ils feront des correspondances. Donc là, ça pourrait être peut-être simplement une ligne de bus. Alors, comment on peut faire ça? On va peut-être mettre un terminus par là. Alors, des bâtiments pour les passagers. Donc un petit terminus qu'on va mettre... on peut mettre là, le long de l'usine. Hein. Voilà. Ensuite, on va mettre des arrêts. Un petit arrêt un peu rural là. On va prendre des arrêts plus urbains. Un là. Là, on prendra le même arrêt que le tram. Et puis ensuite, un par là. Un par là. Et puis, je pense qu'on va mettre le terminus par ici. Est-ce qu'on peut l'accrocher? Ouais, non. Dans le virage, ça rend bizarre, je trouve. On va le mettre là. Puis on va peut-être améliorer les routes là. Pour faire de la route de ville ici. Voilà. Alors on va faire la ligne. Alors ici, là, 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 là et là. Donc ça c'est Harfleur. Qu'est-ce qu'on a débloqué? Ah, des trams cargo et des trams à vapeur. Intéressant. Harfleur, ligne 2. Mais on va quand même la faire en bus, celle-là, je pense. Alors, on a débloqué une sorte de bus à vapeur. Donc, on va essayer ça. On va en mettre peut-être 4. Alors, voyons voir ce que ça donne. C'est des petites carrioles avec une machine à vapeur. Intéressant. Intéressant. On a beaucoup de monde qui attend là. Hein. 51 personnes. Et dans un tram, on met 6 personnes.
Peut-être qu'il va falloir en rajouter quand même. Hein. On va en rajouter 2 peut-être. Pour en avoir 10. Est-ce qu'on est... Oui, on est toujours bien rentable hein, sur cette ligne. La ligne 2 pour l'instant pas, mais ça va venir, ça va venir. Voilà, donc Harfleur, on a un petit peu amélioré ça. On va retourner aussi du côté d'Olivet. Ça faisait longtemps qu'on n'y avait pas été. Donc la ville, elle a aussi un peu grandi. Hein. Et on dessert finalement pas grand-chose avec notre... Enfin si, on dessert quand même le cœur, mais une grande partie de la ville qu'on ne dessert pas. Notamment ici. Et puis là. Donc on va peut-être faire une deuxième ligne. Pourquoi pas une ligne circulaire qui pourrait partir du port, aller dans ce secteur-ci, revenir comme ça, desservir ce quartier-là, puis redescendre au port. Et éventuellement la même dans l'autre sens. Je crois qu'on va faire ça. Alors c'est parti. Bon, non, la ligne je la ferai après, il faut déjà poser les arrêts. Alors. Donc on a dit qu'on allait faire une ligne. Je sais pas en fait pourquoi le jeu a fait 2 routes parallèles ici, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'on va pas lui modifier ça ? On va faire quelque chose comme ça. Voilà. Comme ça on a moins de parallélisme là, c'était un peu bizarre. Et puis ma ligne elle va pouvoir tourner là et partir par là. Alors, un arrêt ici. Un arrêt là. Alors on aura l'arrêt du camion juste en plein milieu. On va peut-être le déplacer. Pour les marchandises, un arrêt de camion, on va le mettre là. Voilà. Il a bien repris, hein. Oui. Alors, on reprend nos arrêts pour les passagers. Donc, un ici. Après, on peut récupérer celui-là. On va en rajouter un là. Et puis, ici... Et par là. Voilà. Alors, nouvelle ligne. Donc, ici, là, 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 là. Ensuite, on remonte par là, par ici et par là. Donc ça, c'est Olivet, ligne 2. Et on va tout de suite créer la ligne 3 qui fait exactement le contraire. Olivet, ligne 3. Alors peut-être qu'au port, là, on va rajouter un quai vu qu'on a 3 lignes. Alors le terrain est escarpé, hein. Donc j'espère qu'on va y arriver. Est-ce qu'on peut le mettre là? Ou bien on peut le mettre là? On va le mettre là. C'est raide, mais voilà, c'est comme ça, hein. Bon là, il y a un monticule, on dirait. On va le terraformer.
Voilà. Et donc, terminaux. Alors, Olivet, ligne 3 sur le terminal 3. Voilà, comme ça on a d'un côté la ligne centrale et de l'autre côté les deux circulaires, suivant le sens qu'on veut. C'est à chaque fois un quai différent. Et donc il reste plus qu'à mettre des véhicules dessus. Bon, on va mettre l'obéissante aussi. On va en acheter 6. On va en mettre 3 sur la ligne 2. Et puis 3 sur la ligne 3. Puis sur la ligne 1, on a quoi? 5 véhicules. On va peut-être en rajouter quand même. Peut-être 2. Voilà. Comme ça, on dessert déjà un petit peu mieux nos villes. Bon, alors c'est déjà bien. Là, on a fait le tour un petit peu des villes qu'on desservait déjà. On a amélioré pas mal de choses. Ce que j'aimerais bien faire aussi dans cet épisode, c'est commencer à envisager de s'étendre. Alors, peut-être faire la ligne de montagne, c'est pas forcément trop le moment parce que si je regarde ce qu'on a comme matériel ferroviaire en locomotive... Ah, on en a une nouvelle. Ah oui, elle est assez puissante. Peut-être qu'on pourrait utiliser celle-là pour la ligne de montagne alors. J'avais peur qu'on n'ait pas de locomotive assez puissante. Bah vous savez quoi, on va commencer à construire la ligne de montagne du coup. Donc ça on pourra aller jusqu'à Elbeuf. Alors, la ligne de montagne, elle va partir de Chalette-sur-Loing. Donc à Chalette-sur-Loing, il va me falloir un deuxième quai, donc on va déjà rajouter ça. Alors, rail. On rajoute le deuxième quai. Du coup, la double voie qui s'arrêtait là, on va la prolonger jusqu'à la gare, hein, ça me paraît logique. Donc on va juste mettre la pause. Voilà. Peut-être un petit X là. À 60, c'est possible? Oui. Ah non, je peux pas faire l'aiguille dans l'autre sens. Alors on va la mettre de l'autre côté du passage à niveau. Voilà. On va pouvoir rapprocher le signal de la gare. Les signaux, ils sont là. Donc on va le mettre ici. Et puis là, on va mettre des signaux de sortie. Donc pas à sens unique. Et je viens de voir que j'ai oublié de mettre un quai. Alors là, c'est la gare italienne. Donc les quais, c'est ceux-là. Et puis on va mettre un haut vent de plateforme. Voilà. Donc on a rajouté un deuxième quai. Ah, il faut rajouter le passage sous voie. Le passage sous voie, où est-il? Là. Donc ils pourront traverser. Maintenant, il va falloir s'attaquer à la montagne. Alors, on a un petit col là, donc il va falloir essayer de passer par là. On va peut-être commencer par le col du coup, parce que c'est ça qui va être le plus contraignant. Donc on va déjà mettre des rails ici. Alors ici à plat. Et puis après il va falloir descendre. Alors, comment on peut faire? Là on est à 80, c'est pas mal. On va essayer de se mettre à ras de la montagne. Hein.
On va lui dire qu'on veut descendre quand même. Peut-être pas trop parce que sinon la montée va être difficile hein, avec les locomotives à vapeur. Voilà. Ensuite, il va peut-être falloir penser à faire une épingle à cheveux. Alors comment on peut la faire? Dans un tunnel? Ouais, c'est possible, mais... Ou alors on fait un tunnel hélicoïdal. Je pense que vu la distance qu'on a jusqu'à la gare, c'est presque obligatoire. Donc là, je pense qu'on va faire effectivement un tunnel hélicoïdal. Alors si jamais vous savez pas ce que c'est un tunnel hélicoïdal, bah vous allez vite comprendre. En fait c'est un tunnel en spirale si vous voulez, qui permet de perdre de l'altitude rapidement. Donc là on va essayer de le faire à 80. Non en fait ça fait loin à 80. À 60 ça sera déjà bien suffisant. Et là ça va coûter très très cher. Bon il va falloir emprunter en tout cas 3 millions je pense hein. Là de toute façon on fait des gros travaux. Alors on est reparti. Voilà. Donc en fait les trains vont rentrer dans la montagne là et puis ressortir là. Ce qui permet qu'en finalement une distance relativement courte, vous voyez on a quand même gagné pas mal d'altitude. C'est une technique qui est pas mal utilisée sur les lignes de montagne, surtout les lignes anciennes. Aussi dans la réalité, donc là c'est quand même l'occasion de l'utiliser. Donc là on va mettre un petit viaduc en pierre qui rend très bien. Franchement c'est magnifique. Et puis on continue alors à descendre. On va éviter les tunnels, ça coûte cher quand même. Là il me fait quelque chose de moche, mais peut-être qu'on arrivera à corriger ça en terraformant. Ou bien on fait autrement. Si je fais une courbe à 60, c'est peut-être mieux. Après je fais une courbe à 60 dans l'autre sens. Et puis une courbe à 60 avec peut-être de nouveau un pont. Ouais, pourquoi pas. Puis là, il faut faire une épingle. On va la faire à 50 parce que plus ça me paraît pas raisonnable. Après on va ressortir trop loin puis on n'arrivera plus. Euh, 50 c'est comment? C'est comme ça? Ok. Alors c'est parti. Un petit pont en pierre. Euh, 50 toujours, voilà. Si on veut se remettre à plat, enfin pas à plat mais au niveau du sol, on va dire là. Et puis il faut amorcer. Je me rends pas compte de l'altitude. Non, on est plus si haut que ça. Je pense que ça va aller.
Alors, une petite courbe à 90. Je suis là à 60, je pense. Là, de nouveau, on va mettre un pont en pierre. Ah, vous savez ce qu'on pourrait faire? Là, on pourrait faire un viaduc hélicoïdal. Je vois pas la vitesse. Voilà, merci. À 50, pourquoi pas. Bon, on va le faire serrer parce que là, pas le choix. Hein. Là, on va essayer de se raccorder à la gare. Voilà. Et si c'est pas magnifique, ça? Magnifique. Alors, si jamais ça vous intéresse, dans la réalité, il y en a un de viaduc hélicoïdal, comme ça, à Brusio. Donc c'est en Suisse, dans le canton des Grisons, sur la ligne de la Bernina, donc entre Saint-Moritz et Tirano. Donc Tirano c'est en Italie, juste après la frontière. Et c'est les chemins de fer rétiques. C'est une des rares lignes du monde qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et franchement, les paysages et puis les prouesses techniques ferroviaires, c'est vraiment quelque chose à voir au moins une fois dans votre vie. Mais je pense que si vous y allez une fois après, vous aurez envie d'y retourner. Donc ça sera probablement pas qu'une fois. Enfin voilà, donc ça c'était la petite minute publicitaire, je dirais. Donc là on a construit une partie de la ligne qui est assez spectaculaire. Et on arrive donc sur ce col. Et il va falloir redescendre de l'autre côté. Alors, c'est parti. De toute façon, c'était un petit peu mon objectif de faire vraiment une ligne spectaculaire. Et puis, quand on aura pas mal avancé dans les années, on pourra l'utiliser un petit peu comme ligne touristique. Donc là, on va essayer de le faire descendre de nouveau de l'autre côté. Comment on fait? Comme ça. Ouais. De toute façon, là, ça va pas être évident de faire quelque chose de financièrement sain. Là, on va mettre encore un viaduc, je pense. Voilà. Peut-être qu'on va devoir de nouveau faire un tunnel hélicoïdal. Hein. Je pense qu'on n'y échappera pas. Alors, réempruntons. Alors, on descend le plus possible. Enfin non, pas le plus possible. Regardez des pentes correctes. Oh, j'ai juste pas l'argent là. Et là, on ressort où? Non, alors là, ça va pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on ressortirait pas un peu plus bas? Ça n'a pas du tout marché, notre histoire.
T'es censé être à la descente. Donc là, je lui dis bien que je veux descendre. Ah voilà. Là, on est quand même plus bas. On va quand même se mettre là. Et puis, est-ce qu'on longerait pas ce flanc de montagne? Ouais, on va faire ça. Là, ça va être compliqué, je crois. On va faire petit bout par petit bout. Un viaduc en courbe contre courbe. Alors ça, je sais pas si dans la réalité ils auraient fait comme ça à cette époque-là, mais c'est, je pense, la solution la plus économique que j'ai. Là, si on fait en talus, enfin en talus, en remblai, non, c'est pas très beau. Je vais plutôt de nouveau faire un viaduc. Alors on continue par là. Et puis il faut continuer à descendre. Là, on continue encore à descendre. Puis on arrive de nouveau sur un petit col. On réemprunte. Voilà. Et puis on va essayer de passer sur ce flanc de montagne. À 90 ça suffira, hein. De toute façon on est sur une ligne de montagne. Et puis là, vu que la ville est quand même assez loin, je pense qu'on peut continuer à descendre tranquillement le long de la montagne. Alors là, on va se mettre à 60. Pour suivre un maximum le relief, hein. Ça coûte déjà bien assez cher comme ça. Là, on peut accélérer un peu. Ah mince, il m'a remis à plat. Alors, on va dire à 80 jusque là. Puis de nouveau, on ralentit à 60. Courbe contre courbe, voilà, vous avez compris maintenant.
comment ça fonctionne. Là, on est obligé de ralentir à 50, sinon on va devoir être beaucoup trop haut par rapport au terrain. Là, on peut repartir un peu en ligne droite. Voilà, 120. Et je pense que bientôt, on arrive au niveau du sol. Hein. Non, on est encore un peu au-dessus quand même. On va tourner par là, ce qui va nous permettre de gentiment retrouver le niveau du sol. Alors, on tire jusqu'ici, voilà. Et puis ensuite, on va tirer droit là. Et où est-ce qu'on met la gare d'Elbeuf? On va peut-être la mettre le long de cette rue. Alors, pour les passagers... il me semblait que j'avais téléchargé un mode d'une gare suisse intéressante, mais je pense qu'elle se débloque plus tard. On va mettre une ancienne gare comme ça, avec une seule voie, 80 mètres. Et puis on va la mettre, là. Une petite gare comme ça, je pense que ça ira bien pour cette ville. Et on va essayer de la raccorder directement. Non, c'est pas possible. Ah, en fait, il y a encore... il y a encore une petite hauteur là. Ah, ça, j'avais pas vu. Alors, on va essayer de récupérer... Enfin, de continuer à perdre de l'altitude. En descendant là... Voilà. Après, il va nous falloir faire une boucle. Comment on va faire pour se retrouver au niveau de la gare là? J'essaye quelque chose, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Il va encore falloir faire un viaduc hélicoïdal. C'est fou ça. C'est fou. Oui, là ça va être compliqué. Hein. Même comme ça, là, pour se raccorder à la gare. Peut-être que je devrais prendre le problème dans l'autre sens, puis partir de la gare. Alors, si je pars de la gare... et que je dis que je veux monter pas mal comme ça... On va dire que je veux une courbe à 50 en sortie de gare. Là, il va me faire un tunnel. Pourquoi il fait 49 là? Ah là, 50. Ok. Donc là, puis il va falloir que je trouve un moyen de faire demi-tour. Donc si je me mets par exemple comme ça, et que je fais une courbe là,
encore emprunter. Alors c'est pas évident, hein. Surtout que je me suis mis une contrainte, c'est que je voulais pas de pente trop raide à cause des locomotives à vapeur qui sont quand même pas très puissantes. Et là... si je le laisse faire, il me fait sortir plus haut, donc je peux tout à fait me raccorder là. Ça veut dire que la pente sera pas trop raide. Voilà. Alors on aura un petit peu galéré, mais on aura réussi à faire cette ligne. Alors on va pas mettre de signalisation, à part les deux signaux qui sont là. Parce qu'en fait on mettra un seul train, donc il n'y aura pas besoin de signaux. Donc ça va être la ligne qui va d'ici jusque là. Qui va s'appeler Chalette sur Loing. Elbeuf. Et on va acheter un train donc avec cette locomotive là. Je pense qu'on va devoir encore emprunter un peu. Voilà. Et des voitures de passagers. Je vais emprunter encore un peu. Parce que sinon ça sera trop peu je pense. Là on a une bonne puissance. Pour l'instant on va mettre 4 voitures, on verra si ça suffit. Et la ligne c'est celle-ci. Ah, il trouve pas le chemin. On va tricher. On va lui dire qu'il va sur celle-là. On remet play. Ensuite il va sortir du dépôt quand le chemin sera libre, donc pas tout de suite. On va vite faire une ligne de bus à Elbeuf parce que la gare est loin du centre de la ville et si on fait rien, la ligne risque de pas trop marcher, ce qui serait fort dommage. Alors, un terminus. Devant la gare, voilà. Des arrêts urbains, donc on va en mettre là, là, et puis un terminus là. Comme ça on dessert la zone commerciale, là un petit peu la zone industrielle et puis la zone résidentielle. On rajoute tous les arrêts. Et c'est Elbeuf ligne 1. Un dépôt de voirie. On va le mettre dans la zone industrielle comme d'habitude. On va acheter 2 bus comme ça. Bon, on a les moyens pour 1. Non, maintenant on a les moyens pour 2. Voilà. On met sur la ligne. Ce qui devrait booster un petit peu. Entre temps, notre train, il est passé là. Donc dès qu'il sera à Annonay, on va lui faire on va l'affecter à la ligne qu'on vient de créer. On va accélérer un peu. Comme ça, il va faire demi-tour. Voilà. La ligne, elle est où? Elbeuf. Voilà. Notre train, il est là.
Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Ça fait déjà 1 heure, donc c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, si vous voulez, on fera un voyage en cabine sur cette nouvelle ligne spectaculaire qu'on a construite. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. À bientôt!